Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 8, Broken Pieces, les pièces brisées, les pièces émiettées. En tout cas, on va parler dans le fond là, de ce qui restait dans le fond à régler là, du dernier épisode. Il y a eu Soji là, au dernier épisode, il était allé sur la planète Nepenthe, où est-ce qu'on avait vu là, Riker puis Troy. Ça servait dans le fond à ce que Soji prenne un peu confiance en Picard, mais elle reste quand même avec des démons là. Il faut quand même qu'elle la remette, elle la colle un peu sa vie en un morceau là. Donc pour moi ça fait pas mal référence à ça, puis tout a recollé un peu là, les morceaux du puzzle là, de pourquoi que les Romulanais courent après Soji, c'est quoi exactement que leur plan, c'est toutes sortes d'affaires là, qu'on va coller ensemble là, tous les morceaux qui étaient brisés, le casse-tête qui était brisé si on veut, puis qu'on va essayer de la remonter là. C'est un épisode assez chargé pour le temps qu'on a. Dans le fond, l'épisode a dure le même temps là, que les derniers épisodes là. On est environ à 55 minutes. Depuis qu'ils ont décidé là, d'augmenter une dizaine de minutes, et on a tout le temps là, 55 minutes. C'est sensiblement là, le même temps là, que les épisodes de la série originale des années 60 là. C'était pas mal la longueur des épisodes dans le temps. Ils ont descendu à peu près à 40 minutes quand ils ont fait The Next Generation, puis Deep Space Nine, Voyager. Puis je pense qu'ils ont même un peu raccourci quand ils ont fait la série Enterprise. Mais là, on est comme revenu à 50-55 minutes, là, comme dans la série originale. Puis honnêtement, je suis encore bien content de ça. Je trouve que ça passe tellement rapide là, à chaque épisode. Fait que, en tout cas, c'est une question technique, là, mais je suis content là, qu'on a pu laisser ça en 45 minutes. Là. Je trouvais qu'à 45 minutes, on se faisait couper assez rapide. Fait que le 10 minutes, là, il est pas trop, puis il fait juste en donner assez sans trop étirer. Fait que comme tous les épisodes, presque tous les épisodes, on commence dans le passé, là, il y a 14 ans. On est sur la planète Aya. C'est une planète de deuil. Je sais pas trop exactement là, mais on va rencontrer là, plein de Romulanais, puis des Romulanais aussi qu'on connaît là. Dans le fond, c'est le Zadash. Puis on va voir le Commodore O, qui est dans le fond qui est comme la chef là, de toutes ces dizaines-là. Puis qu'ils font une genre de rituel là, qui s'appelle l'admonition. Puis ils vont comme avoir une mémoire collective là, qu'ils vont tout voir. Puis c'est là où que, dans le fond, ils vont tout faire comprendre là, que la vie synthétique, là, c'est pas la bonne chose à avoir. Puis ce monde-là, il y en a là-dedans là, qui vont virer fou. Puis il va rester sensiblement juste Rizzo. Il va y avoir Ramda qu'on a vu un petit peu là, dans les autres épisodes, qu'on va revoir là, tout de suite après là, dans le présent, là, en guillemets. Là. Mais c'est le fun de voir ça, qu'enfin on comprend un peu. Là. C'est sûr qu'on est au 8e épisode, là, puis c'est normal là, qu'ils nous donnent des réponses. Là. Il faut qu'on sache où ce qu'on s'en va. Là. À partir de la semaine prochaine, ça va être la finale, dans le fond. D'après ce que je peux comprendre, les 2 prochains épisodes, c'est la finale qui est juste comme coupée en 2. Puis on dirait qu'on fait ça tout le temps à cette heure. Là. On prend la finale, puis ces 2 morceaux. Il y avait la dernière de Discovery qui était en 2 parties. J'ai écouté la série de Star Wars, là, Mandalorian, mais la dernière c'était 2 épisodes. En tout cas, c'est rendu la mode. Je sais pas pourquoi exactement. Là. On a une histoire qui suit tout le temps l'autre après. Là. Je sais pas exactement pourquoi on a une partie 1, partie 2. Là. En tout cas, c'est pas grave. Là. C'est juste comme pour dire que c'est la finale, mais on l'a sur 2 semaines. En tout cas, ils font ça de même. Là.
Puis là, ben, c'est comme si on était à l'avant-dernier épisode, puis il faut avoir comme les dernières réponses là, pour pouvoir arriver à la fin. Là. C'est sûr qu'il reste des affaires au prochain épisode là, à apprendre, là, mais il faut savoir quand même une bonne base là, aujourd'hui. Puis c'est comme je dis, on a un épisode bien chargé aujourd'hui. Fait que dans le fond, les mémoires là, qu'ils ont vu là, dans le soc au début, d'après ce que je peux comprendre, c'est ça qu'ils ont comme retransmis là, à Jurati dans l'épisode 2 ou 3. C'est ça que dans le fond, là, la mémoire qu'elle a eue, puis que ça l'a comme forcé là, à tuer Bruce Maddox. Enfin, on va apprendre au courant de l'épisode que ça, cette affaire-là, ça a été construit par un peuple, là, il y a genre plusieurs milliers de centenaires avant. Puis qu'eux autres, il y avait eu une forme intelligente, là, synthétique, qu'ils avaient créée, puis que finalement, ben, ça avait été comme l'apocalypse. Fait que là, dans le fond, suite à ça, cet incident-là, ben, c'est dans le fond, là, en voyant là, les synthétiques revenir, ben, c'est là où ce que le Zadvash là, veut intervenir, d'après ce que je peux tout comprendre. Puis là, ben, le fait que Bruce Maddox, tu sais, Data il était détruit avant, mais là, avec les recherches là, de Maddox qui voulait recréer là, la vie synthétique. Ben, c'est là que dans le fond que ça l'a ouvert la porte là, pour le Zadvash là, de pouvoir plus s'intéresser à ça. Tu sais, comme tout se passe en même temps. Puis étrangement, ben on a la fin de les Romulanais, là, ben, plutôt le supernova là, qui détruit leur système. Fait que il y a probablement toute une conspiration là-dedans. Fait qu'il faut dire quasiment que tout l'univers Picard de la série, je parle, va découler de tout ça, des Romulanais. Puis en même temps que Spock retourne dans le temps, puis qu'on ait le timeline alternatif, c'est tout à cause des Romulanais. C'est toute une conspiration pour détruire les synthétiques. Fait que tout ce qu'on a de Star Trek là, depuis la continuité là, depuis que la série Enterprise a été terminée là, en 2007-2008, là, je me rappelle plus exactement là, depuis que ça s'est terminé, ben c'est ça. On a eu le reboot là, en 2009 puis de Star Trek, les 3 films de J.J. Abrams, puis tout cet univers là, à part d'une conspiration des synthétiques que les Zadvash ils sont devenus contre, puis tout ça, tout ce qui existe, ben c'est à cause de ça. Fait que je l'élabore là, mais c'est ça dans le fond. Fait que juste avant le générique, on va rechercher Elnor, voir où ce qui est rendu. Elnor, il est encore sur le Romucube, puis il va se faire attaquer là, par des Romulanais. Puis dans le fond, il va se faire aider puis se faire sauver dans le fond là, par Seven of Nine qui va le trouver là, sur le cube. Honnêtement, j'ai déjà parlé de Seven of Nine que c'était pas nécessairement là, mon personnage préféré, mais je suis content de le revoir d'un côté, mais je me dis juste Elnor. Je trouve ça plate, là, mais il est tellement rien. Dans le fond, on l'a vu l'épisode qu'on l'a rencontré, puis il a servi à quasiment rien depuis ce temps-là. Fait que je ne sais pas pourquoi qu'on le suit, dans le fond, ce personnage-là. Il va peut-être être important un peu plus tard, là, je sais pas, mais je trouve que on n'y a pas encore apporté assez d'importance à date, puis je trouve que c'est juste dommage. On aurait dû revoir Seven of Nine là, tout de suite, au lieu qu'il remplace Elnor. Tant qu'à avoir un personnage qu'en bout de ligne, là, on connaît pas, dans le fond. Là. Il a l'air bien le fun, mais on le connaît pas. Fait que lui, il va être sauvé par Seven of Nine, puis on va sauter au générique. Fait que l'épisode commence proprement, puis on voit tout de suite que Rios il est zoné. Ça commence déjà qu'il est zoné. Ça fait tout. Le son est comme coupé, tout ça. Puis on sait quelque chose qui marche pas. Tu sais, on s'en doute tout de suite après. Là, aussitôt qu'on voit la scène, là, on voit qu'il regarde Soji bizarrement. Puis on sait exactement. Là, je veux dire, on n'a pas besoin là, de tout avoir, tout le charabia là, qu'on va avoir. Là. Il va y avoir Raffi là, qui va essayer de comprendre pourquoi que Rios il capote, il va aller enfermé là, dans son quartier à lui là. Puis il va aller boire comme un trou, puis il va penser à son capitaine qu'il avait eu. On va avoir toute l'histoire là, qu'il y a eu une couple d'années là, avant, puis que son capitaine avait dû tuer du monde, des synthétiques, puis après ça il s'est enlevé la vie parce que sinon dans le fond il s'est suicidé parce qu'il avait tué dans le fond des synthétiques.
Puis s'il faisait pas ça, ben Starfleet allait détruire son vaisseau. Dans le fond, vaisseau, puis avec toute la main-d'œuvre à bord. Fait que c'est quelque chose qui est quand même spécial là, d'entendre de Starfleet. Mais c'est ça, fait que lui, en même temps, ben dans les deux personnes que tu es, ben il y en avait une qui était pareille comme Soji. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un autre clone de Soji avant. C'est un autre, je sais pas exactement, là, elle a déjà été créée quelque part. Fait que quand il va probablement arriver sur la planète. De Soji, ben, probablement qu'il va en avoir d'autres, là, comme elle. Peut-être un modèle inférieur, je ne sais pas exactement. Là, en tout cas, on verra ce qu'on verra là, dans les prochains épisodes. Ça va donner quand même un épisode intéressant pour Raffi puis Rios. Puis surtout, peut-être l'acteur qui fait Rios. Parce que dans le fond, lui, il va faire 6 personnages là, dans tout l'épisode. Il fait le Captain Rios, puis il fait tous les hologrammes qui sont comme les personnages là, de l'équipage, dans le fond, de la sirène. Puis ils ont toute une personnalité différente. Fait que je pense que quasiment dans le show complet, c'est lui qui a le meilleur personnage, où il est capable de jouer sur plein d'affaires. Puis il est capable de jouer tous des rôles différents. Tandis que Picard doit juste jouer Picard, là, ben, genre Patrick Stewart, je parle, puis en tout cas, tous les personnages sont juste une personne, mais là, lui, il a le choix de 6 personnes. Fait que il est bien là-dedans. On va savoir qu'on s'en va sur en direction là, de Deep Space 12, une base. Je sais pas, ça aurait été le fun de se ramasser sur Deep Space 9, juste se croiser, là, voir qu'est-ce que ça a l'air là, tant d'années plus tard, là, juste un clin d'œil ou quelque chose de même. Là. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer là, dans les prochains épisodes, mais en tout cas, on verra bien. Raffi, elle va mettre faire la mise au point là, de ce qui se passe avec Jurati, puis qu'est-ce qu'il pense là, de Soji à partir de là. Parce que dans le fond, il faut pas oublier que ça fait la semaine passée, Picard était pas sur la sirène. Fait qu'il a pas vu qu'est-ce qui s'est passé avec Jurati, que dans le fond, elle avait avalé là, le tracker. Ben ça s'était passé avant, là, mais que dans le fond, là, elle a essayé de le faire détruire là, en avalant quelque chose. Puis en tout cas, tout ce qui s'est passé, là, que là, eux autres, ils ont des doutes que c'est elle qui a tué Maddox, puis que c'est ça l'avait attiré là, le Tal Shiar, puis toutes les affaires de conspiration, ben que sur Jurassic était comme une espionne dans le fond. Fait que on a eu la mise au point. Picard, puis c'est correct. C'est comme Picard un peu, là, il a pas l'air trop sûr dans toutes ces affaires-là. Quand Jurassic va se réveiller, puis il va comme y tomber d'en face. Je trouve que ça fait une belle petite scène. Puis, tu sais, dans le fond, là, il dit, tu vas devoir te rendre. Puis, Jurati, je trouve que l'actrice, a fait bien sa job, pareil. Tu sais, on est capable de quand même comprendre son conflit, là. Mais, tu sais, elle a vraiment un personnage assez spécial. Là, parce que l'autre scène après, ben, elle va se lever, puis elle va être toute contente là, de voir comment que Maddox a réussi, là, à créer là, Soji, puis tout qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis tu sais, comme quand elle a soif, elle boit, puis elle est fatiguée, elle se couche. Tu sais, toutes des affaires de base, là, est toutes comme bien programmées, parfaites. Là. Elle a de l'air vraiment là, d'une humaine. Mais ça amène quand même une drôle de scène, ça. Je me disais tout le temps, là, est-ce que Soji, elle va être sur le point de tuer Jurati? Parce que si Jurati, elle se fait arrêter, le personnage va arrêter là. Dans le fond, elle va-tu mourir à la fin de la saison? Elle va-tu se sacrifier ou quelque chose de même? Il va falloir qu'il trouve quelque chose, là, soit pour pouvoir la garder, ou elle va peut-être juste se faire arrêter à la fin de la saison, mais je trouve que c'est pas une manière là, pour qu'elle parte. Là. Il va falloir qu'elle se passe quelque chose. D'après moi, là, elle va comme essayer de se racheter, puis elle va mourir à quelque part. Là. C'est la seule manière que je vois que ce personnage-là va pouvoir se racheter, mais il va falloir qu'elle se sacrifie. Là. Sinon qu'elle réussisse à vraiment là, à embarquer là, sur la programmation pour qu'il y ait plus de synthétique ou quelque chose de même. Là. Ils ont vraiment du chemin à faire là, pour réussir à ramener là, Jurati là, du côté là, du non-retour où ce qui est rendu. Là. Puis je pense pour l'instant, il n'y a aucune manière. Là. Fait que, on verra qu'est-ce qui va se passer. Là. Mais moi, je me tiens à ça pour l'instant. Sur le Romucube,
on va avoir Seven of Nine là, qui va comme devenir une reine. Elle va se plugger avec le vaisseau, puis elle va devenir une reine. C'est comme on a comme une petite idée de ce qui peut se passer. D'après moi, c'est un teaser que je vois là, parce que il va rien se passer dans le fond. Elle va comme prendre le contrôle des Borg, puis du vaisseau. Elle va comme tout réussir à la reconstruire, puis à la refaire tout en fonctionnel. Mais aussitôt que ça va se passer, ben elle va comme perdre le contrôle tout de suite. La version reine d'elle-même, elle va dire que elle a encore des affaires à faire avant de pouvoir la garder physiquement. Là. Fait que elle va libérer là, Seven à la fin. Mais ça, pendant qu'elle est reine, ou la pilote du cube, ou je sais pas comment on va l'appeler, là, il y a des affaires quand même un peu intéressantes qui se passent, là, mais je suis certain que ça va revenir plus tard, là, comme je dis. Mais elle va comme réveiller des Borg pour attaquer Rizzo. Et finalement, Rizzo aussi, elle, en contrepartie, elle va réussir quand même à ouvrir genre des portes où tous les Borg là, sont où ce qu'ils dorment, là, dans le fond, où ce qu'ils sont conservés. Puis elle va en faire tuer une bonne gang, là. Mais on va voir quand même qu'ils sont pas tous morts, mais elle va réussir à en faire partir une bonne gang là, dans l'espace. Mais encore une fois, les Romulanais là, sont tellement anti-Borg, anti-robots, technologie que dans le fond c'est ça qu'elle veut là, depuis le début là, ils veulent détruire les Borg. Fait que là-dessus ça montre quand même là, qu'il faut se passer des choses là, dans les 2 prochains épisodes. Il y a eu même une scène avec Picard qui parle avec l'admiral Clancy à Starfleet qui dit qu'il y a besoin du monde ou des vaisseaux dans le fond là, qui vont les accompagner, qui vont se rencontrer là, à Deep Space 12 ou Deep Space 12 ou des S12, en tout cas je sais pas comment dire. Fait que ça veut dire qu'on va avoir des vaisseaux là-bas. On va avoir le Romucube qui va probablement en suivre, qui va aller les accompagner là. Puis Rizzo, elle a réussi à se sauver à la fin. Puis avec plein d'autres vaisseaux romulanais. Fait qu'il va y avoir probablement une genre de grosse guerre à la fin. Puis d'après moi, là, comme j'ai dit, là, on va probablement avoir l'Enterprise dans tout ça. Là. Ça, d'après moi, là, c'est juste peut-être le dernier plan, ou ça va être le dernier épisode. Là, on va avoir l'Enterprise là, dans le dernier épisode. Là, puis, en tout cas, moi, je veux voir l'Enterprise. Je vais mettre ça aussi clair que ça. Là. Je veux voir l'Enterprise au 10e épisode avec Worf qui est rendu le capitaine. Fait que l'épisode a fini, ils sont en chemin vers là. Puis il y a une petite discussion avec Picard et Rios. Je trouve que ça fait quand même assez Starfleet. Ça fait Star Trek. Picard qui parle, puis il dit dans le fond là, qu'il s'est passé des affaires qui n'étaient pas très Star Trek là, avec Starfleet là, dans les derniers temps. Là, justement, c'est pas Starfleet normalement là, qui va ordonner là, de détruire là, des vaisseaux. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour Rios là, c'est pas genre à Starfleet. Puis, dans le fond, ils ont vendu leur âme à quelque part. Mais il dit le passé il est déjà écrit, mais pas l'avenir. Puis il y a encore de la place là, à pouvoir améliorer le sort, puis tout ça. C'est quelque chose qui est très Star Trek. Puis c'est quelque chose qui revient. Ça paraît pas beaucoup, mais on voit qu'il y a quand même un fond à quelque part. On l'a mis à jour, mais ça reste encore dans le fond. Puis c'est ce que j'aime beaucoup de la série Picard. Picard est resté Picard malgré tout. C'est plate que Starfleet sont comme virés quasiment comme la section 31. Là. C'est ça qui me gosse un peu, mais on voit que Picard, justement, on a travaillé une histoire là-dessus. Puis les temps ont changé. On peut plus faire exactement peut-être là, le Star Trek d'avant. Ou peut-être que Star Trek va redevenir un peu comme avant. Après cette histoire-là, c'est probablement le but de l'histoire. Puis j'espère qu'on va revenir avec un Star Trek comme qui était un peu avant. Mais j'ai pas de problème à ce qu'on l'ait un peu modifié. Mais à quelque part qu'on a ce message-là qu'ils ont toujours eu dans Star Trek, puis on l'a encore aujourd'hui, puis j'en suis bien content. Fait que il y a comme une porte qui ouvre dans l'espace, là, puis la sirène elle va dedans, puis il y a un vaisseau qui se désocculte, puis qui va les suivre. Je sais pas si c'est Narek, parce que Narek on l'a comme perdu le dernier show là, on l'a pas vu du tout d'aujourd'hui, fait que c'est-tu lui? J'ai relu un peu là en ligne, puis il y en a qui disent que c'est Rizzo qui les suit, mais moi je pense que c'est Narek finalement qui les a suivis. Et si c'est Narek qui les a suivis, au dernier show il les a perdus quand Jurati
elle a fait détruire son tracking dans elle, mais ça veut dire qu'à quelque part, il a réussi à retrouver ou quelque chose. En tout cas, de toute façon, il va falloir qu'il se passe quelque chose avec ce personnage-là, parce qu'il reste juste 2 épisodes, fait que il faut qu'il règle quelque chose. Fait que moi, je pense que c'est Narek, mais en tout cas, c'est sur réseau. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui, dans le fond. C'est un épisode qui était quand même chargé, puis qui, dans le fond, il fallait qu'ils mettent toute la mise au point pour les 2 prochains épisodes, là, où qui est supposément la finale en 2 épisodes. Fait que je trouve qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y en a pas trop, mais d'après moi, ça va débouler pas mal là, dans les 2 prochains épisodes. On va avoir comme l'arrivée, là, d'après moi, le prochain épisode. Puis l'autre épisode après, on va avoir comme la retombée. Il va se passer une genre de guerre ou quelque chose de même là, à la fin de l'autre épisode, l'épisode 9. Puis l'épisode 10, ben, il va y avoir comme la retombée de tout ça. Puis où est-ce qu'on va se diriger dans le fond là, dans la saison 2. D'après moi, ils ont pas mal une idée d'où ils s'en vont là, pour la saison 2. Pour qu'ils aient déjà dit qu'ils vont faire 3 saisons. Fait que je me dis, ils ont une idée. Mais j'espère que d'un côté, on va fermer comme toute cette histoire-là, puis qu'on va aller ailleurs. Parce qu'il y a encore plein d'affaires là, qui peuvent explorer. J'ai rien qui me vient en tête vite de même. Là, mais on va pouvoir explorer plein d'affaires. Si c'est juste de réexplorer un peu là, des places qu'on a déjà vues, mais juste voir où est-ce qu'ils sont rendus dans le temps là, qu'on est en ce moment, là, 20 ans après. 20 ans après Deep Space Nine, 20 ans après Voyager. Ça serait le fun de juste comme un peu retrouver où ils sont. Fait que c'est ça que je pense. On verra de toute façon là, dans les 2 prochaines semaines. Là. Fait que on se reparle la semaine prochaine là, pour Picard. La semaine prochaine, je suis encore dans la série Décadence. Je vais faire le dernier Décadence, Décadence 3. Avant là, de prendre un petit break. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec le coronavirus. Là. Si, mettons, on va encore couper des films là, au cinéma, le plan, là, c'est d'aller faire le film d'X-Men, là, les nouveaux mutants qui va sortir là, dans 2-3 semaines de ça. Puis après, environ 2 mois plus tard, faire le film Spirale. Qui est le nouveau film de Décadence, le 9e film. Je sais pas s'il va être reporté là, ou quoi, qu'est-ce qui va se passer. Là. J'espère que non, mais en tout cas, s'il est reporté, il est reporté. Mais là, je vais faire Décadence 3, puis j'ai 2 films là, que je veux faire là, avant de faire X-Men. Puis après ça, on va partir sur Décadence. Fait que d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.